entre lesquels existent des rapports durables et organisés. Il y a des rapports, il y a des liens entre les individus dans la société. Le plus souvent établi en institution et garanti par des sanctions. Milieu humain par rapport aux individus, ensemble des forces du milieu agissant sur les individus, contraintes sociales. En quelque sorte, la société, là, c'est le peuple. Hein? Il y a différents rapports entre les individus. Puis, comme on est dans une société capitaliste, ben, les rapports, ce n'est pas des rapports d'égalité, c'est des rapports d'inégalité. Mais il y a des rapports entre les individus. Notre ami Robert pour la nation. Oh, la nation, c'est plus complexe un peu. Parce que, vous allez voir, il y a comme plusieurs définitions de la nation. Il y a le mot nation au sens français du terme, vraiment au sens français, historiquement parlant, qui dit ceci. Groupe humain généralement constitué, généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité historique, sociale et culturelle et la volonté de vivre en commun. Aujourd'hui, là, certains intellectuels des universités diraient que ce serait la notion sociologique, quelque chose comme ça. Alors, moi, je rejette un peu cette appellation-là, mais disons, il y a cet aspect-là, la nation, dans la conception de la langue française, c'est un groupe qui a une conscience de son existence. Par contre, au sens anglais du terme, mais en français, ça a une autre signification. Là, c'est un peu complexe. Toujours le Robert. Groupe humain constituant une communauté politique, on a déjà une bonne nuance, établie sur un territoire défini ou un ensemble de territoires définis et personnifié par une autorité souveraine. Ah. Donc, la nation, hein, les nations, au sens anglais, la nation, au sens de state building, c'est-à-dire nation-État, c'est des pays. Donc, l'Organisation des Nations Unies, dans la conception anglaise du mot, ce sont des pays. Ce ne sont pas des nations au sens français du terme. Là, c'est assez complexe, cette affaire-là, mais on va essayer de débrouiller un peu là-dedans. Et moi, je dis la chose suivante. Si on récapitule, là, la société, c'est des individus qui ont des rapports entre eux. Et la nation, au sens français, c'est le groupe humain qui a une conscience historique de son existence. Ça ne s'oppose pas. C'est le ciment. Oui, il ne s'oppose pas. C'est le ciment de la société. Ben voilà, la nation, c'est le cadre totalisant dans lequel évolue toute société. Elle ne s'oppose pas, elle se superpose. Toute société est nationale dans l'optique française du terme, non pas dans l'optique anglaise du terme, dans l'optique française. Et en conséquence, toute société est distincte. Alors, ça témoigne d'une profonde aliénation que de revendiquer la société distincte qui est utilisée au niveau moderne, parce qu'en fait, il ne s'agit que de revendiquer sa propre existence. C'est fort, parce que toutes les sociétés sont nationales, dans cette optique. Alors, si nous rejetons, si je mets de l'avant qu'il faut rejeter la question nationale, parce que ça nous envoie sur une mauvaise piste, qu'on comprend mal la donne politique qui en résulte, il faut proposer quelque chose. Hein? La nature a horreur du vide. La nature ici, elle est magnifique, là, mais que propose-t-on? Ben, moi, ce que je propose, c'est la lutte de libération nationale. Pourquoi je propose ça? D'une part, encore un peu comme pour l'autre expression question nationale que je vais mettre de côté, de par la perspective. Si question nationale, c'est une perspective colonisatrice et centraliste, les pays dominants versus les nations françaises, au sens français, c'est-à-dire, qui d'ailleurs peuvent lutter pour devenir des nations au sens anglaise, d'ailleurs. C'est assez complexe, mais vous voyez. Donc, je veux qu'on aille dans l'optique où ce soit notre point de vue qu'on privilégie. La lutte de libération nationale, aux Québécois, c'est notre point de vue. Ce n'est pas la position du colonisateur et de l'impérialiste. C'est la position des Québécois en lutte pour leur indépendance, pour leur liberté, pour le social. C'est très important de s'approprier, à mon sens, les concepts, les référents, le sens, et de rejeter les sens qui sont imposés par le colonisateur, par l'impérialisme. Parce que d'ailleurs, de toute façon-là, les sens imposés par ces agents-là ne sont même pas conformes à la réalité, à mon sens, à tout le monde. Et c'est d'autant plus important en situation coloniale, parce qu'en situation de coloniale, il y a une aliénation très grande, très importante, qui
fait en sorte de complexifier la compréhension de tout ça. Notre but, à mon sens, c'est de clarifier la donne pour qu'on se libère de cette aliénation-là. Et bref, qu'on s'en aille vers l'émancipation qu'on recherche sous le socialisme. La lutte de libération nationale, à mon sens, à moi, c'est plus conforme à la réalité aussi. Parce que la quête de liberté et d'indépendance, c'est une lutte, c'est un combat. On ne fait pas ça dans son salon. Évidemment, la lutte et le combat prennent de multiples formes. Il y a des, faut y réfléchir, il faut y penser. Il y a des manifestations, des mouvements, des partis, ça prend des élections. Ça prend de multiples formes, c'est clair. Mais c'est une lutte et un combat. Robert Lapalme, récemment, au congrès, au colloque des intellectuels pour la souveraineté, a insisté longuement sur cet aspect-là, et je crois qu'il a raison. C'est un combat. Et si, dans les années récentes, on a senti un essoufflement de la lutte de libération nationale, c'est parce qu'on a senti un essoufflement du combat. Il faut reprendre le combat, à mon sens. Donc, c'est conforme à la réalité. Troisièmement, ça identifie la réalité et l'objectif. Donc, c'est très bon pour clarifier les choses. De quoi on parle? On parle d'une lutte, c'est un combat. C'est quoi l'objectif? La liberté, la libération. Et on parle de la libération et la liberté de qui? Bien, de la nation, au sens français du terme, dans l'objectif de se rendre au sens anglais du terme. On se comprend? C'est bon. Tu veux nous assimiler, là, c'est ça? Bon. Et oui, je suis un agent impérialiste, caché. Bref. Donc, ça a un avantage d'être très clair, de clarifier la position. Ensuite, ça permet d'intégrer un concept qui a été mis de côté depuis 30 ans au moins au Québec, pour la plupart des analyses, et même des analyses de gauche, et ce qui est une erreur à mon sens, c'est-à-dire le colonialisme et l'anticolonialisme, qui est en fait une dynamique d'affrontement et une dynamique très, très productive au niveau des changements sociaux qui se sont opérés au 20e siècle. En fait, c'est probablement un des axes les plus puissants pour la transformation des sociétés qu'on a pu observer au 20e siècle, la lutte contre le colonialisme. Il y a des penseurs de gauche comme Gilles Bourque, entre autres, qui avait rapidement mis ça de côté. Le Québec n'est plus une société colonisée, c'est terminé ces choses-là. Pas devenu indépendant. Les rapports sociaux, les rapports socio-économiques d'exploitation existent toujours. Je ne suis pas sûr de comprendre en quoi c'est terminé. Moi, comme habitant de Québec, j'ai vu la commémoration du 400e anniversaire de la fondation de l'habitation de Québec l'année passée à Québec. Et on a vu que, même si Champlain n'a jamais été gouverneur, il était soudainement devenu l'ancêtre de Michael Jean, gouverneur général du Canada, curieusement. Et comment il s'appelle? Stephen Harper. Après nous avoir reconnus comme une nation québécoise dans un Canada uni, je vais vous démontrer un peu tantôt l'absurdité de la chose. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, la fondation de Québec en 1608, c'est le début de l'État canadien. Ah, OK, mais on n'est pas colonisé, mais pas banté. OK, allez, go. Je me permets un petit commentaire comme ça, mais un de ces jours, on reviendra sur cette question-là beaucoup plus en détail. Et donc, c'est une expression qui est dynamique. Il y a une lutte, un mouvement. C'est très concret. On parle d'une lutte, d'un combat et de la liberté. Ça parle aux gens, ça. Ça parle beaucoup plus que question nationale. Et c'est pratique, parce qu'il y a une signification qui s'y dégage rapidement. Contrairement à l'expression question nationale, qui est plutôt statique, assez abstraite, merci, et très théorique. Et à mon sens, à moi, ça nous éloigne des mouvements de masse, ça nous éloigne de la transformation nécessaire. Et finalement, ce n'est pas la raison la moindre, pour moi, la lutte de libération nationale, c'est un concept révolutionnaire. Voici pourquoi. Bon. Les révolutionnaires français ont mis de l'avant 3 mots qui sont devenus une espèce de slogan de la Révolution française. L'objectif, qui, à mon sens, peuvent très bien s'approprier par les communistes d'aujourd'hui. L'objectif de liberté, égalité, fraternité. Et d'ailleurs, ça le mérite, ces 3 mots-là, de ne nous pas éloigner trop de ce que c'est en fait l'humanisme, mais l'humanisme profond, tel que beaucoup de communistes l'ont véhiculé et se sont battus depuis très longtemps, d'ailleurs. Mais en fait, ces concepts-là